Cette étude que nous avions réalisée en 2012 pointait déjà effectivement des signes de faiblesse de l'économie martiniquaise et nous avions une conclusion provisoirement en fait sur un risque de croissance molle. Malheureusement, en 2014, à l'occasion de l'actualisation de cette étude, ce que nous pouvons constater, c'est que ce risque s'est réalisé. Alors, peut-être quelques constats pour effectivement justifier cette faiblesse de l'économie martiniquaise. Sur le premier schéma que nous voyons ici, nous avons reporté les rythmes de croissance. Et la Martinique figure à l'extrême droite de ce graphique. Les barres bleues, c'est la croissance entre 2009 et 2013, donc sur l'ensemble de la période depuis la crise. Et ce que nous pouvons constater, c'est que la barre bleue, concernant la Martinique, elle est à l'extrême droite de l'écran, et malheureusement négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2013, nous n'avions toujours pas retrouvé le niveau de produit intérieur brut de l'année 2008. Donc la crise, effectivement, n'était pas tout à fait achevée à cette période-là. Et puis la barre rouge, juste à côté, toujours en ce qui concerne la Martinique, c'est la croissance après le grand choc de 2009. On voit que la croissance est très faible. Elle est proche de zéro. C'est sa fameuse croissance molle que l'on évoquait il y a un instant. Et malheureusement pour nous, on voit que la Martinique figure bien pas comme le dernier de l'ensemble des DOM. Sa croissance et ses performances sont nettement inférieures à celles de la Réunion, de la Guadeloupe, on y reviendra, et bien évidemment de la Guyane, mais la Guyane faisant ici un cas à part. La croissance est une chose, c'est cette photo. Ce qu'on a essayé aussi de regarder, c'est un petit peu le film. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos dynamiques économiques depuis 2009? Alors, ce que l'on voit sur ce nouveau schéma, si notamment on se compare à la Guadeloupe, c'est ce qu'on constate, c'est un décrochage à partir de 2011. La courbe rouge représente la dynamique de croissance de la Martinique. Alors on revoit bien le grand plongeon de la crise, une chute de plus de 6% de l'activité, du jamais vu dans toute notre histoire. On voit aussi que la Guadeloupe a connu un recul, mais moins prononcé, aux alentours de 4. Et ce que l'on voit surtout, c'est, concernant la Guadeloupe, la courbe bleue, c'est que la Guadeloupe rebondit en quelque sorte à partir de 2010 et que la croissance, elle n'est peut-être pas extraordinaire, mais elle est là tous les ans. Alors que, en ce qui concerne la Martinique, on voit le décrochage. À partir de 2011, la croissance ralentit pour devenir légèrement négatif en 2013. Alors, rythme de croissance donc qui s'étiole, décrochage par rapport à la Guadeloupe, et on le constate aussi en ce qui concerne la consommation des ménages. C'est le poste principal. Nos économies, qu'elles soient guadeloupéennes ou martiniquaises, sont tournées vers la satisfaction de la consommation des ménages. Eh bien, pareil, sans forcément tout commenter l'ensemble de ces deux courbes, la rouge concerne la Martinique, la bleue la Guadeloupe. Ce que l'on constate, c'est à partir de 2011 le même décrochage que celui du PIB, c'est-à-dire un ralentissement de la consommation. C'est inquiétant, derrière, ça veut dire des problèmes de pouvoir d'achat de la part des ménages. Et puis peut-être une statistique ou un dernier constat encore plus troublant peut-être encore que la croissance ou la consommation, il s'agit de l'investissement. Alors pourquoi c'est un constat important? Parce que l'investissement d'aujourd'hui, ce sont les capacités de production de demain. Et donc ce que l'on constate, c'est que les entreprises, et on y reviendra dans un instant, les entreprises ont levé le pied immédiatement au moment de la crise de 2009 sur l'investissement qui chute brutalement. C'est la courbe rouge sur le graphique à l'extrême droite. On voit la courbe rouge chute donc partant d'une base 100 à quelques 75, donc moins 25% d'investissement. Et puis après, elle rebondit un petit peu, mais de nouveau, elle s'effondre. Alors qu'en Guadeloupe, on s'aperçoit que, passé le choc de 2009, l'investissement ne retrouve pas encore son niveau de 2008, mais se stabilise aux alentours des 95% de son niveau de 2008. Les deux économies, martiniquaises et guadeloupéennes, vont être violemment affectées par la crise. Mais ce que révèle l'étude, c'est que leur trajectoire, à partir de ce grand choc, ces trajectoires vont diverger. Alors, ce que l'on peut essayer de mettre en avant, c'est les facteurs explicatifs. Pourquoi, finalement, la trajectoire de la Guadeloupe est-elle différente de celle de la Martinique depuis le grand choc de 2009? Nous avons repéré trois grands facteurs explicatifs. Le premier, c'est le cycle des affaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est en fait les rythmes d'investissement. Quand on regarde l'histoire de l'investissement en Martinique, on s'aperçoit qu'à partir de 2003, donc bien avant la crise, les entreprises martiniquaises ont investi massivement
massivement. Cet investissement traduisait une forte confiance en l'avenir. Quand une entreprise investit, c'est qu'elle a un marché devant elle, elle espère le conquérir, elle espère le gagner, et donc elle agit en conséquence, elle achète les machines, elle construit les bâtiments. Et les entreprises martiniquaises se sont lancées dans un immense plan d'investissement qui va se terminer d'ailleurs avec la crise. Cette augmentation massive des investissements, on ne la constatera pas du tout de la même façon en Guadeloupe, où le cycle d'investissement va être beaucoup plus régulier. Que va-t-il se passer? La crise va saisir les entreprises martiniquaises au plus mauvais moment, au moment où elles avaient installé les nouvelles capacités de production, où elles demandaient bien évidemment à ce que ces capacités soient utilisées et bien évidemment produisent les biens et les services pour être rentabilisés. La crise va briser cet espoir finalement des entreprises martiniquaises de trouver de nouveaux débouchés. Il y aura au contraire un recul de l'activité. En Guadeloupe, le cycle d'investissement sera beaucoup plus stable. Bien sûr, la crise va surprendre les entreprises, personne ne s'y attendait, mais finalement, les entreprises guadeloupéennes vont pouvoir s'adapter parce qu'elles n'avaient pas autant augmenté leur capacité de production et elles n'avaient pas la même exigence non plus, c'est normal, en matière de rentabilité. Premier facteur explicatif, donc le cycle des affaires. Le deuxième facteur explicatif des divergences dans les rythmes de croissance entre la Guadeloupe et la Martinique que met en avant cette étude, c'est finalement les réactions des entreprises face à la crise et par rapport à l'emploi. Les réactions vont être sensiblement différentes en Guadeloupe et en Martinique. Qu'est-ce que l'on constate concernant la Martinique? C'est que les entreprises vont réagir face à la réduction de la demande au moment de la crise en ajustant l'emploi. Ça va être la première réaction. Et donc on va constater effectivement un recul de l'emploi qui peut être expliqué donc par la recherche de gains de productivité pour améliorer la rentabilité du capital, ou qui peut être expliqué aussi, il est difficile de faire la part des choses, par la disparition des entreprises au moment de la crise, qui va entraîner forcément celle de l'emploi. En tout état de cause, ce que l'on constate, c'est que les entreprises martiniquaises vont réduire l'emploi salarié, alors même que la crise ne va pas avoir du tout le même effet en Guadeloupe, où au contraire, on va assister à une hausse de l'emploi. Les conséquences sont immédiates. La réduction de l'emploi en Martinique va expliquer en partie la réduction de la consommation, alors que le maintien de l'emploi en Guadeloupe va expliquer la relative stabilisation de la consommation. On évoquait il y a un instant donc les réductions d'emploi, elles sont tout à fait sensibles. Ce graphique qui apparaît ici maintenant sur l'écran le montre avec quelques chiffres. La courbe rouge représente l'évolution de l'emploi en Martinique et la bleue en Guadeloupe. Ce que l'on constate, c'est que la crise va conduire à une diminution de l'emploi en Martinique, alors que l'emploi ne sera quasiment pas affecté en Guadeloupe. Et si l'on cherche à mesurer les dynamiques d'emploi sur la période 2009-2013, deux chiffres apparaissent qui sont quand même assez significatifs. En Guadeloupe, en dépit de la crise, l'emploi va augmenter de un peu plus de 2% sur l'ensemble de la période 2009-2013. Pour la Martinique, c'est la courbe rouge, l'emploi va au contraire reculer de 2% sur la même période. Ceci aura bien évidemment des conséquences sur la consommation et c'est en partie donc la réduction de l'emploi qui va expliquer ce petit graphique qui apparaît ici sur l'écran, qu'on en a déjà vu il y a un instant. C'est cette réduction qui va expliquer le recul de la consommation des ménages. Le troisième et dernier facteur que l'étude met en avant pour expliquer les divergences dans les économies guadeloupéennes et martiniquaises depuis la crise, c'est le rôle des politiques publiques. Et là, les différences sont assez sensibles, on le voit là aussi sur l'écran. Qu'est-ce que l'on constate en Martinique? Eh bien, c'est que les collectivités locales vont s'inscrire dans une politique d'orthodoxie budgétaire. Alors c'est quoi l'orthodoxie budgétaire? C'est, on pourrait quasiment dire, une politique de bon père de famille, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont ajuster leurs dépenses aux recettes. Et on va voir dans un instant les effets. Leurs politiques vont être ce qu'on appelle dans notre jargon procycliques, c'est-à-dire quand l'activité est favorable, les recettes rentrent dans les caisses des collectivités locales et elles dépensent plus. Et quand l'activité est moins favorable, les recettes diminuent et elles dépensent moins. Mais bien évidemment, si elles dépensent moins, elles ont moins de dynamisme sur l'économie. Donc, plutôt une orthodoxie budgétaire, plutôt des politiques procycliques, et bien évidemment quand le cycle va se retourner, ça va l'amplifier, alors qu'en Guadeloupe, on constate, pour l'ensemble des collectivités locales, alors c'est communes, départements et régions, des politiques beaucoup plus proactives face à la crise. Ces collectivités locales ont cherché à relancer par une augmentation de la dépense.
Et le graphique qui apparaît montre qu'il y a là de sensibles différences. Alors malheureusement pour nous, tous les comptes des collectivités locales ne sont pas connus jusqu'en 2013. Donc pour avoir une comptabilité complète et cohérente, nous sommes obligés d'arrêter le graphique en 2012. La courbe rouge représente l'ensemble des dépenses de la Martinique. Et la bleue, des collectivités locales, hein, bien évidemment, et la bleue, celle des dépenses de la Guadeloupe. Ce que l'on constate, eh bien, en fait, c'est ce caractère procyclique et très orthodoxe des collectivités locales martiniquaises au début de la crise. On voit que de 2008 à 2009, eh bien, en fait, les dépenses vont baisser en Martinique. Et la baisse va même s'effectuer encore jusqu'en 2010. Après, il y aura un changement de politique, après, il y aura un rebond. Mais ce que l'on constate en comparaison avec la Guadeloupe, c'est que les collectivités locales guadeloupéennes vont continuer à dépenser, notamment elles vont continuer à investir, et cet investissement ou ces suppléments de dépenses va avoir un effet sur l'activité. Sur l'ensemble de la période, c'est le deuxième graphique ici qui est sur l'écran, la différence est tout à fait sensible. Ce que l'on cherche à mesurer ici, c'est toujours en ce qui concerne le budget des collectivités locales, c'est la variation entre 2008 et 2012, la variation à la fois des recettes, ce sont les barres rouges qui apparaissent, à gauche pour la Martinique et à droite pour la Guadeloupe, et on constate que le prélèvement des collectivités locales martiniquaises est important, beaucoup plus important, c'est près de 200 millions supplémentaires sur cette période, beaucoup plus important qu'en Guadeloupe où c'est de l'ordre de 150 millions seulement. Et le phénomène le plus marquant peut-être, c'est bien sûr les recettes, mais surtout les dépenses. On voit que les dépenses n'augmentent quasiment pas en Martinique, c'est la barre verte, comparée à celle de la Guadeloupe. Et puis la comparaison recettes-dépenses montre, c'est ce qu'on appelle aussi la dépense nette, eh bien en fait que les collectivités locales martiniquaises ont plus prélevé sur les Martiniquais qu'elles l'ont dépensé en faveur de l'économie martiniquaise, bilan, et c'est la petite barre noire qui apparaît pour la Martinique à moins 153, si on veut être très précis, la dépense nette est négative. Qu'est-ce que cela veut dire une dépense nette négative? C'est-à-dire qu'en fait, les collectivités locales martiniquaises, dans leur ensemble, ont plus prélevé sur l'activité qu'elles n'ont injecté de revenus. Et donc forcément, ce mécanisme a eu un effet de ralentissement de la croissance. Ce n'est pas le cas pour la Guadeloupe. Trois facteurs, le cycle des affaires, la gestion de l'emploi à la baisse pour la Martinique et en stabilité voire la hausse pour la Guadeloupe, les politiques publiques, on vient d'en parler, mais en macroéconomie, ces trois facteurs ne sont pas indépendants. Ils forment un système et malheureusement pour nous, ils peuvent former un système aussi bien de croissance que de crise. Et c'est plutôt ce système de boucle récessive qui va se mettre en place en Martinique. On a vu au point de départ, choc donc, de la crise, réaction immédiate des entreprises, on diminue l'investissement privé. Ça a un effet bien évidemment sur l'activité. On pense immédiatement au BTP, le carnet de commandes se diminue, on pense aussi aux intermédiaires qui fournissent les machines. Donc tout ceci a un effet très négatif sur l'activité. Et sur l'activité globale de l'ensemble des entreprises. Comment les entreprises vont-elles réagir? Eh bien, si elles ne font rien, elles vont effectivement enregistrer des résultats d'exploitation qui se dégradent, voire même pour certaines, malheureusement, elles vont disparaître. Donc la dégradation des résultats des entreprises va conduire à des gains de productivité générateurs de licenciements et de destruction d'emplois. Ceci aura un impact négatif sur la consommation des ménages. Et c'est là où ça fait système. C'est que la consommation des ménages, c'est le principal débouché des entreprises martiniquaises. Et donc, si la consommation ralentit, voire diminue, comme en 2013 pour ce qui nous concerne, eh bien ceci accélère le ralentissement de l'activité. Ça, c'est la dynamique principale. Et sur cette dynamique va se rajouter des comportements tout à fait spécifiques des collectivités locales. La baisse de l'activité va réduire les recettes. On pense à l'octroi de mer, on pense donc à d'autres recettes que prélèvent les collectivités locales. Ces recettes s'inscrivent à la baisse. Et ayant fait le choix de l'orthodoxie, ayant fait le choix d'ajuster les budgets, eh bien, la baisse des recettes va entraîner la baisse des dépenses. Mais la baisse des dépenses, la baisse de la commande publique, comme on dit souvent, eh bien, va avoir un effet mécanique aussi sur le ralentissement de l'activité. Et vous voyez que ces boucles qui pourraient tourner, et c'est ce que l'on va souhaiter mais pour le futur, mais elles pourraient tourner à la hausse. Et au lieu d'avoir des petits symboles rouges, on pourrait avoir des plus verts. Eh bien malheureusement, ces interactions macroéconomiques vont tourner dans un sens négatif et ils vont expliquer les contre-performances de l'économie martiniquaise par rapport à celle de la Guadeloupe.
Il n'y a aucune fatalité. La croissance molle que nous venons de vivre depuis maintenant plusieurs années, hélas, n'est pas appelée mécaniquement à perdurer. Bien au contraire, je dirais, il y a, quand on se projette maintenant dans le futur, à l'inverse de ce que nous venons de voir, il y a de grands espoirs concernant donc la reprise de l'économie martiniquaise. Alors, pourquoi il y a de grands espoirs? D'abord parce qu'il y a des marges de manœuvre financières. Cette étude a montré que les collectivités locales, et je pense singulièrement à la région, disposaient de marges de manœuvre financières. Son taux d'endettement est extrêmement bas, de l'ordre de 8%. Ces 8%, c'est à comparer à presque 80% en moyenne nationale. Donc on voit que là, il y a des marges de manœuvre. Donc je dirais qu'il y a des cartouches, en quelque sorte, encore à tirer. Pour autant, il ne faudrait certainement pas penser que la reprise ne viendra que des efforts budgétaires des collectivités territoriales. Elles ont plutôt freiné la croissance ces dernières années. Il faut libérer les freins, bien évidemment, mais il ne faut pas imaginer qu'à elles seules, elles vont pouvoir faire repartir l'économie. Alors qu'est-ce qui pourrait faire repartir l'économie? Eh bien, en fait, c'est un véritable plan de relance, un plan et un programme cohérent qui va comporter un petit peu comme une fusée plusieurs étages. Je dirais qu'il y a un impératif à faire décoller très vite l'économie. Et donc, très souvent, les mesures qui s'imposent pour un décollage rapide et puissant de l'économie sont des mesures en faveur de la consommation. Il y a plusieurs pistes actuellement à l'étude, mais notamment une qui pourrait être la réduction importante de la fiscalité qui pèse sur la consommation. On pense à la TVA ou on pense à d'autres fiscalités indirectes de ce type. Si on augmente le pouvoir d'achat des ménages de cette manière-là, par la baisse de la fiscalité, eh bien cela va enclencher la boucle positive de la croissance économique. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Ce que l'on peut espérer, et toutes nos études en prospective le montrent, ce que l'on peut espérer, c'est que cette augmentation de la consommation change aussi la perspective des entreprises. Quand la croissance est là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on y répond, et on va y répondre par de nouveaux investissements. On a là une fenêtre de tir très importante, tout à fait positive. On avait vu, il y a quelques instants, que les entreprises martiniquaises avaient beaucoup investi à partir de 2003 jusqu'en 2008. Ces investissements, aujourd'hui, nous sommes en 2015, ils ont besoin d'être renouvelés. Et ils ne seront pas renouvelés tant que les entreprises n'auront pas la demande. Donc, boostons l'économie par un programme de relance de la consommation et ensuite accompagnons par des mesures en faveur des entreprises et des investissements, accompagnons la croissance par de l'investissement d'entreprises. Et puis le troisième et dernier étage de la fusée, il sera déclenché un petit peu plus tard, mais il est important, c'est pour conforter la croissance, pour qu'elle soit encore plus robuste et plus durable et plus juste, eh bien il faudra mettre en place un plan de productivité. La productivité, c'est quoi? C'est pour une même machine, un même travailleur, eh bien, il produit plus dans une même heure de temps. C'est un facteur essentiel de la croissance, surtout dans une perspective du vieillissement à long terme de la population. Et cette productivité, il faudra non seulement donc, la libérer de façon à faire des gains de productivité, mais il faudra aussi s'interroger sur le partage des fruits de la croissance. Il faudra que ce partage soit beaucoup plus équilibré qu'il ne le fut dans le passé entre le capital et le travail. Il faudra des profits pour les entreprises pour qu'elles investissent, il faudra des revenus, des salaires pour les ménages afin qu'ils consomment.